Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire les énergies du mois de mars par rapport au signe astro. Voilà, on va voir quelles sont les énergies qui vont accompagner le signe de, s'il vous plaît, des vierges. Voilà, on est parti pour vous les vierges. Alors, pour commencer, je vais vous tirer une carte des arcanes majeures du tarot pour voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de mars. Et après, on ira pour développer. Alors, n'oubliez pas que ça reste du général. Donc, prenez uniquement si ça résonne avec vous, si ça colle avec votre situation, parce que vous êtes vierge, que tous les vierges connaissent la même situation. Voilà. Allez, on est parti. Donc, n'oubliez pas, je le redis, c'est du général. On prend uniquement ce qui résonne en soi. On ne force pas la guidance. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Allez, quelle est l'énergie? L'ermite. Là, on me dit, on rentre au plus profond de soi-même. Une période de introspection. Il n'est pas facile. Voilà. Pour vraiment savoir se mettre en alignement avec soi-même et avec le monde. Voilà. Allez, on va aller un peu plus développer pour les vierges. On nous a mis les vierges. Le message. La tour, il va y avoir un changement, mais subitement. Il y a quelque chose qui va faire un virage à 180 degrés et vous n'allez pas vous y attendre. Parce que c'est ça, justement, des choses sur lesquelles vous vous accrochez et qu'il faut qu'elles disparaissent. Donc le changement va être là, ça va être brutal, d'un coup. Mais soyez dans l'accueil, ne résistez pas au changement. D'où le côté de l'ermite. Je rentre au plus profond de moi-même pour savoir exactement. Je connais ça, la situation d'un coup elle a changé. Il y a ça qui me tombe au dessus. Pourquoi? Et je l'accueille. Parce qu'il y a autre chose pour derrière qui est mieux. En plus, là, vous voyez, l'ermite, c'est la Vierge. Et c'est vous. C'est vous. C'est votre carte. Message complémentaire, s'il vous plaît. L'ermite, encore une fois. Je reviens. L'ermite, vous l'avez 2 fois. Donc, c'est vraiment un mois où il faut vraiment que vous acceptiez les changements. Acceptez la nouveauté, l'inattendu, l'inconnu. Et vous pourrez enfin être libéré de chaînes qui vous empêchent d'avancer. Mais ça, c'est dans votre inconscient. On va dire, vous ne le savez pas, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi.
pour aller sur un nouveau départ, sur une nouvelle construction. Ok, tout ça, ça s'écroule. Je rentre au plus profond de mon être pour bien apprendre à savoir, à comprendre, déjà à comprendre et pouvoir avancer. Je comprends les choses, j'analyse les choses. Je prends le temps, je ne me précipite pas de bien analyser le pourquoi du comment. Et après, je vais pouvoir avancer sur un nouveau départ, construire autre chose. Et j'avance vraiment pas après pas. Je ne précipite pas les événements. Les choses arriveront, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, je ne cherche pas à aller vite. Pas après pas. Je fais un pas, je trouve mon équilibre. Une fois que je l'ai trouvé, j'avance, j'en fais un deuxième. Voilà, on ne se fait pas un sprint. Dernier message, s'il vous plaît. Et là, je pourrais enfin concrétiser mon nouveau départ, construire quelque chose de totalement nouveau. Une nouvelle construction, un dos de tête, vous avez pour l'as de pentacle, as de baguette, as de pentacle. C'est vraiment un renouveau. Donc, accueillez ce qui doit partir. Ne soyez vraiment pas dans la lutte du changement. Si vous mettez cet événement, ce changement brutal sur votre chemin, c'est qu'il est vraiment temps que vous construisiez votre vie. Il est temps, c'est l'heure. Donc j'avance pas après pas, j'analyse et pour savoir exactement quel chemin je prends et je concrétise vraiment ce que je dois concrétiser, ce que je suis appelée à concrétiser, à vivre, à partager. Après un message complémentaire. Message complémentaire, s'il vous plaît. Oui, c'est pour vous sauver qu'ils font ça. Ce changement, c'est pour vraiment, c'est une aide. Prenez vraiment ce changement comme quelque chose de positif. Même si sur le moment vous n'allez pas comprendre, vous allez être vraiment surpris. Mais c'est quelque chose justement, ils l'ont mis, soit ils l'ont mis, soit ils vont le mettre sur votre chemin pour vous sauver, pour vous aider, pour vous éclairer, on me dit. Pour vous apporter la lumière sur qui vous êtes et ce que vous devez faire. Ouais, et du coup, l'ermite, le chant des rêves, voilà. Du coup, ça va avec le changement que vous allez avoir là, du coup, comme je vous ai dit, vous allez prendre le temps de faire une analyse sur, au bout du compte, voir la chose comme une opportunité pour réaliser, concrétiser vos rêves. Vous voyez, elles sont toutes là en train de couver des œufs. Et là, vous pourrez enfin les faire éclore. Reconnectez-vous à vos rêves. Ça sera cette période-là, une occasion de se reconnecter à vos rêves, à votre vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment justement concrétiser?
tu te les garder. Donc, clair de lune, voilà, je me connecte à mon intuition, je me libère pour me sentir beaucoup plus légère et je me laisse guider parce que c'est votre souhait. J'avance pas après pas vers la concrétisation de ce que je veux, mais pas après pas. C'est votre souhait, ils vous ont entendu, vous avez fait des demandes, vous avez demandé quelque chose, ça va arriver. Pas après pas, doucement. Et un dernier message. Visiteur inattendu. Soyez à l'écoute de votre intuition, de votre âme. Écoutez votre âme. C'est elle qui va vous dire qu'est-ce que vous devez concrétiser. Vos rêves, en fait, ces rêves que vous avez, ce sont les rêves que votre âme a besoin. C'est ce que votre âme a besoin de venir vivre, qu'elle est venue vivre et expérimenter durant cette incarnation. Donc vraiment, voilà, là, c'est vraiment le truc. J'ouvre la porte à mon âme. Je libère mon âme pour dire qu'elle puisse enfin accomplir ce qu'elle doit accomplir et apprendre ce qu'elle doit apprendre. Laissez-vous guider, ouvrez-y la porte. Et vous allez y arriver parce que vous allez faire tout le cheminement pour. Allez, on va prendre 2 petits conseils avec les esprits protecteurs. Quel est le conseil pour les vierges? Fille ou bouclier, planifiez, concentrez-vous. Voilà. On se fixe un objectif, on se fixe qu'est-ce que l'on veut vraiment, qu'est-ce que notre âme veut vraiment. On est à l'écoute et on reste concentré là-dessus. On ne lâche rien. On n'abandonne pas. Et là, vous avez eu flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Alors déjà, faites un tri autour de vous. C'est le premier truc qu'on me dit. Faites un tri autour de vous. Qui est vraiment là pour vous? Observez bien les gens qui vous entourent, que ce soit relationnel, professionnel. Qui est vraiment là pour vous? Qui est là vraiment pour vous aider? Pour vous soutenir? Et quand on dit entourez-vous d'énergie protectrice, pour certains, si vous le pouvez, si vous le voulez, si vous en ressentez le besoin, faites un nettoyage énergétique chez vous. Avec, vous pouvez prendre la sauge, le palo santo. Voilà. On ouvre tout grand, même si c'est en hiver, on ouvre grand les fenêtres, les portes. Et on demande à ce que tout parte. D'accord? Et demandez également la protection des plans supérieurs. À ce qu'ils viennent vous protéger justement de tout ce qui est négatif. Pour pouvoir concrétiser. Voilà, et là, on va prendre pour terminer un message des anges de l'Atlantide. Quel est l'ange qui va vous accompagner durant ce mois de mars? Vous avez Raphaël, purification. Ah, vous voyez, je vous ai parlé de purification. J'aime quand c'est comme ça. Donc voilà, purification. Donc, guérissez-vous vous aussi. Voyez, pour vous faire pour des soins énergétiques aussi, pour vous-même, directement. D'accord? Et demandez l'aide de l'archange Raphaël à venir mettre les guérisons dans votre véritable être. Ça va être le mois de la guérison pour vous aussi. Alors, on fait la purification à l'extérieur, mais on fait la purification à l'intérieur aussi de soi. D'accord? Alors, n'hésitez pas, sur YouTube, vous avez des méditations qui vous accompagnent avec l'archange Raphaël, justement, pour aller sur la guérison. Donc, c'est autant pour l'énergie verte, d'accord, pour le chakra du cœur, mais vous pouvez faire aussi, essayer de vous trouver des méditations, hypnose, avec l'énergie de la flamme violette. C'est aussi l'archange Raphaël.
Voilà, bah, écoutez, donc j'espère que ça vous parlera, que ça va vous plaire, puis vous aider à avancer pour ce mois-ci. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce, c'est, un soutien pour moi, pour ma chaîne. Me laisser un commentaire aussi, je vous lirai et vous répondrai avec un grand plaisir. À vous abonner si c'est pas fait, et puis n'hésitez pas également à partager. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.